Salut, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode de Talk About Yourself. J'ai eu de super retours sur l'épisode Where Do You Live? Vos commentaires m'ont rendue super heureuse et m'ont beaucoup touchée, alors merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de travail ou boulot pour le côté informel. C'est l'une des premières questions qu'on pose quand on rencontre une nouvelle personne. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre tout le vocabulaire pour parler de votre travail. C'est parti! Imagine, on est samedi soir, tu es à une soirée dans l'appartement d'un ami et tu fais connaissance avec de nouvelles personnes. Et là, quelqu'un te demande « Et toi, tu travailles dans quoi ?» Moi Pour répondre à cette question, il y a 3 possibilités. La première, je suis et un nom de métier. Par exemple, je suis médecin. Je suis enseignante. Je suis mécanicienne. Je suis caissière. Je suis serveuse. Je suis conductrice. Maintenant, comment former le masculin et le féminin des noms de métier? La règle générale est de prendre le nom masculin et d'ajouter un « e » pour le féminin. Par exemple, je suis enseignant ou enseignante. Cependant, il y a des terminaisons irrégulières. La première, la terminaison en « ien ». Par exemple, mécanicien. Le féminin est « yen », mécanicienne. La terminaison en « heure », par exemple serveur, est « euse » pour le féminin, donc serveuse. Les terminaisons en « yé » au masculin, un caissier, sont « hier » pour le féminin et donc une caissière. La dernière terminaison, par exemple en « teur » comme conducteur, sont « tris » pour le féminin et donc conductrice. Il y a aussi des métiers qui ne changent pas, comme médecin par exemple. Deuxième option, je travaille dans plus le secteur d'activité, le domaine professionnel ou le lieu. Par exemple, je travaille dans le marketing, dans l'hôtellerie, je travaille dans l'informatique, dans le social, etc. Troisième option, je travaille pour plus le nom de l'entreprise, par exemple, je travaille pour Seedlang, ou le type d'entreprise. Je travaille pour une start-up. Aussi, si vous ne travaillez pas en ce moment, vous pouvez dire « je suis sans emploi » ou « je suis au chômage ». Si vous ne travaillez pas encore, vous pouvez dire « je suis étudiant » ou étudiante. Je suis à l'université. Et si vous ne travaillez plus, vous pouvez dire « je suis retraité » ou « je suis à la retraite ». Et toi, tu travailles dans quoi? Moi, je travaille dans la vente pour Tissus Rétro, tu connais? Je suis responsable de la boutique du centre-ville. Ah ouais, je connais, c'est top! Et tu travailles à plein temps? Travailler à plein temps, qu'est-ce que ça veut dire? En France, travailler à temps plein ou avoir un travail à plein temps, c'est 35 heures par semaine. On parle alors de travail à temps partiel quand on travaille moins de 35 heures. On parle aussi de travail à mi-temps lorsqu'on travaille 17h30, donc la moitié de 35. Maintenant, c'est moi la patronne. J'ai une entreprise et je dois recruter plusieurs candidats
sous différents contrats. Mon entreprise développe une application pour apprendre les langues étrangères. Appelons-la comme ça, par hasard, Seedlang. Regardons maintenant nos différents candidats et associons-les à nos postes. Regardons à notre première candidate. Julia, 40 ans, elle cherche une stabilité professionnelle. Le meilleur contrat pour elle, un CDI. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Deuxième candidat, Malik, 32 ans, chef de campagne publicitaire. Il souhaite travailler sur un projet spécifique avec une date de fin prévue. Le meilleur contrat pour lui, un CDD. Un CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Troisième candidat, Patrick, 28 ans, pour le poste de déménageur. Il est étudiant et cherche un travail pour l'été. Je lui propose donc un contrat d'intérim. Les intérimaires sont là quand l'entreprise a des besoins supplémentaires et ponctuels. Prochaine candidate, Léa, 30 ans, pour le poste de traductrice de contenu. Léa souhaite travailler sur des projets spécifiques dans plusieurs entreprises. Je lui propose donc un contrat d'indépendante, de freelance. Nous avons aussi le candidat Samuel, 22 ans, pour le poste de développeur. Samuel est étudiant, mais il souhaite acquérir de l'expérience pratique. Nous lui proposons donc un contrat d'apprentissage. Le prochain candidat a Ryan, 27 ans, pour le poste de responsable des médias sociaux à distance. Et oui, Ryan a des enfants et préfère être plus flexible en travaillant à la maison. Je lui propose donc un CDI en télétravail. Tu es en train d'apprendre du nouveau vocabulaire et c'est super. Mais qu'est-ce que tu fais pour le mémoriser? Je ne peux que te recommander l'application Seedlang. Il te suffit d'ouvrir l'app, de créer ton review deck et d'ajouter les mots que tu veux pratiquer. Si tu ne connais pas la réponse, ce mot te sera recommandé plus fréquemment que les mots que tu connais déjà bien. C'est pratique et utile, alors télécharge l'application maintenant. Vous pouvez donc voir que nous avons différentes manières de travailler en fonction des différents contrats et des besoins pour chacun, l'entreprise et aussi les employés. Ah ouais, je connais, c'est top! Et tu travailles à plein temps? Aujourd'hui, oui, je travaille à plein temps, mais j'aimerais bien passer à temps partiel pour développer d'autres projets professionnels. C'est cool ça! Et ça te plaît? Maintenant, nous allons décrire notre travail. Évidemment, si vous aimez votre travail, vous allez le décrire de manière positive. Par contre, si vous n'aimez pas votre travail, vous allez probablement utiliser des adjectifs négatifs. Le premier adjectif, intéressant. Mon boulot est super intéressant, je touche à tout dans tous les domaines. Ennuyant. Mon boulot est super ennuyant, je n'ai rien à faire. Stimulant. C'est ultra stimulant, j'apprends des choses tous les jours. Répétitif. Je fais la même chose tous les jours. Gratifiant. Mon travail est très gratifiant, j'ai un impact positif direct sur la vie des autres. Ingrat. C'est un travail ingrat, je n'ai aucune reconnaissance. C'est cool ça. Et ça te plaît? Ouais, franchement, ça va. C'est hyper gratifiant de voir les clients repartir contents. Par contre, parfois, c'est un peu répétitif. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je travaille dans la vente. Je suis responsable d'une boutique à plein temps. Franchement, j'adore mon travail, c'est sympa, stimulant, mais parfois un peu ennuyant. Alors du coup, je recherche un CDD dans le marketing pour faire du télétravail un petit peu plus. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Vous savez maintenant répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
Si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez sur le nom de votre métier en français, écrivez-moi en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos Talk About Yourself, c'est ici. On se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!